Bonjour, aujourd'hui je vais vous montrer comment faire la librairie pour l'afficheur LCD I2C, donc avec le module I2C en arrière. C'est la même chose que si on voulait par exemple se faire une librairie pour l'IO Expander qui contrôlerait un afficheur LCD de ce type-là. Pour la démonstration qu'on va faire, on va utiliser donc l'afficheur LCD I2C. Et on va utiliser en simultané l'IO Expander avec les boutons puis les LED. Donc, puis ce qu'on va vouloir faire, c'est ce qu'il fait en ce moment, donc faire l'affichage sur l'LCD du compteur qu'on envoyait également sur les LED. Fait que dans cette configuration-là, en ce moment, au fond, on a l'afficheur LCD qui est sur le bus I2C, puis on a aussi l'IO Expander. Naturellement, ils ont des adresses différentes, on va voir. Donc, c'est une belle application où, justement, à partir de deux signaux sur le I2C, bon, on a présentement 16 broches d'entrée-sortie qui sont configurables. Au niveau du schéma, donc naturellement, pour faire la librairie, c'est important de savoir comment est branché le circuit à l'intérieur du module LCD 2C. Ici, on peut voir, donc c'était vraiment un afficheur LCD pareil comme celui qu'on utilise normalement dans nos montages. RS, RW puis E sont reliés sur les broches P0, P1 et P2 d'un IO Expander exactement le même type qu'on utilise, sauf que eux, c'est un Surface Mount, nous on utilise la version DIP dans le montage. Ensuite, sur P3, ils ont relié un transistor qui contrôle le rétroéclairage. Donc, ça contrôle la mise à la terre du rétroéclairage. Si on ne s'en occupe pas, il prend un niveau haut, ce qui polarise le transistor et amène le ground. Donc, si on met un 0, nous, ben, ça va permettre d'éteindre le LCD si on décide d'éteindre le LCD, par exemple, pour économiser de l'énergie. Ensuite, on a les bits 4, 5, 6 et 7 qui sont reliés respectivement à DB4, 5, 6 et 7 sur le LCD. Au niveau de l'adressage, par défaut, si on ne fait aucune modification, les 3 bits de configurables sont à 1, donc ça va nous donner une adresse différente de celle que nous, on avait dans le montage, où nous, on avait envoyé les 3 bits à 0. Donc ça, c'est bien. Aussi, on peut remarquer qu'il y a deux résistances pull-up déjà inclus de 4.7K directement sur le circuit du LCD. Donc, j'ai retiré mes pull-ups sur mon montage. Il y a une LED pour nous montrer qu'il y a de l'activité. Ici, il y a des petits jumpers. On pourrait modifier l'adressage si on voulait. Donc, il y a des petites zones qu'on peut modifier sur la base de l'afficheur LCD. Et bon, ici, on a le connecteur 4 broches qui nous permet d'introduire nos fils. Comme je disais, on peut faire ce montage-là. D'ailleurs, c'est ce qu'on va faire en laboratoire. Donc, on va faire exactement ce montage-là à partir de la chip DIP et de notre afficheur LCD qu'on est habitué d'utiliser. Ici, c'était pour me permettre de facilement, rapidement faire le montage que j'ai utilisé cette configuration-là. Tel que promis, on va maintenant faire la librairie. Donc, pour la librairie, on va commencer par se créer un projet. Donc, je l'ai appelé liblcd2c v10. Pour le 32U4, on retire les commentaires. Ce qu'on va faire d'abord, c'est importer les fichiers i2c.c et .h qui sont déjà faits. Donc ça ne changera pas. Donc la façon d'utiliser le i2c ne change pas. Ici, on va faire vraiment une couche au-dessus, celle qui va configurer le LCD, donc va être dédiée aux opérations sur le LCD. Pour importer des fichiers, tout ce qu'on a à faire, c'est les prendre dans le répertoire original et les copier. Ici, je viens de les copier à l'intérieur de mon projet. C'est vraiment la dernière version, la version là, où j'avais un compteur différent pour le RX et le TX. À ça, on va maintenant ajouter des fichiers pour LCD I2C. Donc, je me crée des nouveaux fichiers. Un fichier C. Donc, je vais les appeler LCD I2C. Bon, c'est une particularité du LCD. On aurait pu l'appeler I2C LCD. Un choix là. On va définir les fonctions qu'on va avoir besoin. D'emblée, on sait qu'on va avoir besoin d'un init. On va voir LCD I2C init.
Ensuite, pour rapidement valider qu'on a un fonctionnement, je propose de commencer par LCD U2C putC. Donc, on va juste écrire un caractère. Une fois que ça fonctionne, on va faire putS et ensuite le setPos. Et finalement, moi, je vais vous proposer de combiner une fonction qui va offrir le service d'afficher une string à une position dédiée. Donc, ce qui évite de faire toute la mécanique qu'on avait vue en 4 étapes à la fin du dernier vidéo. Donc là, on pourra, par exemple, spécifier exactement où on veut faire l'affichage. Donc, vous avez vu au début, quand je vous ai montré le montage, ben, mon compteur égale le nombre. Ben, le nombre, en réalité, c'est la seule partie que je mets à jour. Donc, je fais tout le temps un goto 4 sur la ligne 0 pour tout le temps aller écrire à cet endroit-là. Je ne réécris pas le compteur égal. Donc, ça prendrait du temps pour rien, des opérations pour rien. Donc, là, le goto est combiné au string tout le temps. Donc, on va faire un putC, un putS, un setPos et finalement combiner le I2C putS que je mets le XY après pour rappeler que c'est un setPos combiné. Maintenant que c'est fait, on va copier ces prototypes-là dans notre point .c pour faire le code qui est associé. Et naturellement, on va devoir commencer par des includes. Bon, pour le LCD, on se souvient, on va avoir besoin des délais. Je vais encore l'autoriser d'utiliser les délais pour l'initialisation, étant donné que c'est une place qui est utilisée juste une fois, donc c'est pas si grave que ça de faire des fonctions bloquantes pour l'initialisation. Bon, délai, juste avant de l'appeler, on se souvient, il faut tout le temps lui donner FCPU. Sinon, il pense qu'on a 1 MHz comme horloge. On va inclure I2C. On sait qu'on en a besoin. On va inclure notre propre librairie. Et ça devrait être pas mal tout pour débuter. Donc, si on a des besoins spécifiques par après, on les ajoutera. Donc, pour l'initialisation, déjà là, pour cette fonction-là, moi, ce que je vais faire, c'est que je vais aller copier le code qu'on avait dans la librairie qu'on fait tout au long, donc celle qu'on utilise présentement lorsqu'on fait l'assignation directement sur notre LCD, parce que toutes les étapes sont là. Tout ce qui nous reste ensuite à faire, c'est de figurer comment on va faire pour envoyer nos signaux. Donc, naturellement, il n'est pas content, il y a plein de fonctions et de définitions qui n'existent pas. On va les corriger une par une. Mais c'est intéressant parce qu'on a tout de suite une bonne idée de comment ça fonctionne. Donc, on a par exemple, les IO init qu'on n'aurait plus besoin parce que tout se fait par LCD init. Donc, un par un, on va les décomposer. Donc, LCD, I2C init, excusez. Donc, I2C init fait toute sa job lui-même. Donc, on n'a rien à faire par rapport au reste. Les fonctions de délai, c'est bon. Bon, c'était fait des fonctions là, LCD write 4 bits. Donc, on va refaire ces fonctions-là, mais cette fois-ci, on va les appeler LCD I2C write 4 bits. Donc, on va faire ça. Et même chose, au fond, qui va recevoir l'état, la donnée et l'état du RS qu'on doit fournir. Donc ici, on va faire nos fonctions privées. Bon, l'utilisation d'un deuxième paramètre, le paramètre RS, nous permet d'utiliser cette fonction-là autant lorsqu'on veut écrire dans un registre que lorsqu'on veut faire de l'affichage. Et encore une fois, ce que je vais faire, c'est que je vais copier ce qu'on faisait dans l'écriture du 4 bits pour pouvoir les décomposer. Bon, ici, d'emblée, on avait des modifications qui faisaient des masques sur le bit du port qui correspond. Mais dans ce cas-ci, ce qu'on a, c'est 8 bits. Donc là, on va pouvoir utiliser un octet pour représenter, donc vraiment une variable qui va représenter les 8 bits de notre IO Expander et pour lesquels on va pouvoir faire des masques sur les bits correspondants. Donc, on les a vus tantôt, les bits, comment ils sont assignés. Il y a RS à 0, ensuite il y a RW, ensuite j'ai E, puis finalement j'ai le backlight. Puis pour les 4 derniers, ben, c'est les données. Donc tout de suite, on va commencer à se faire des définitions pour nos masques. Juste avant, on va se définir une variable. Ça va être notre variable privée qui va être LCD I2C data. Ça est égal à 0.
Donc ça, c'est notre donnée qui va représenter vraiment nos 8 bits. Donc ça, on part, puis on dit, OK, encore une fois, on va se faire des définitions qui vont être privées. Donc LCD I2C. Je mets, par exemple, RS. Là, on va les appeler I puis low. Donc, si on veut mettre RS à I, ben, ce qu'on doit faire, c'est un masque en OU sur notre variable qui est ici, sur le bit 0. C'est tout. Donc, en utilisant ça, puis naturellement, on met ça comme une macro. Si je veux faire le low, ben là, je fais mon masque avec un et cette fois-ci, je prends le complément pour mettre tous les bits à 1 sauf celui que je veux mettre à 0. C'est bon? Donc, on a fait RS, on refait la même chose, mais pour les autres. Ensuite, on va avoir RW, puis E, puis backlight à faire. Tout ce qu'on a à faire, c'est changer la position des bits. Donc, bit 1, bit 2, bit 3. On aurait pu aussi utiliser une structure, soit dit en passant, une structure avec une union. C'est une belle application pour faire ça. C'est pas quelque chose que vous maîtrisez encore très bien. Je préfère utiliser les masques, c'est quelque chose que vous maîtrisez. Et bon, on va construire là-dessus. On va faire des structures de bits éventuellement dans les protocoles de toute façon. Donc, on va finir par en utiliser. Donc pour aujourd'hui, on va y aller avec quelque chose de simple. Finalement, il nous reste à trouver une manière pour affecter les 4 bits les plus hauts. Même chose, on va se faire une définition. Mais cette fois-ci, on va passer un paramètre. Donc, en paramètre, on va appeler data, le paramètre qu'on reçoit. Et là, ben, on sait que ce qu'on va faire, c'est modifier LCD I2C data. Donc, je vous rappelle que quand je fais un égal, l'affectation, tout ce qui est à droite doit être calculé avant d'être envoyé. Donc, je peux faire un égal ici au lieu de faire un ou égal et un et égal, donc faire 2 étapes. Ce que je vais faire, c'est que du côté droit, je fais tous mes calculs. On sait que LCD I2C data, ce qu'on veut, c'est affecter les 4 bits les plus significatifs. Donc, la façon la plus simple, c'est de faire un OU. Et pour faire un OU, pour affecter les valeurs, ben, il faut d'abord s'assurer qu'ils sont à 0 les bits. Donc, je vais masquer les bits. Je viens de mettre les 4 bits les plus significatifs à 0 avec cette opération. Je fais un OU où je vais ensuite prendre data que je reçois en parenthèse et je le décale de 4. Donc, je n'ai pas besoin de mettre le point-virgule, mais juste pour être certain que tout est bien fait ici, je vais me remettre ça comme ça. Donc, je pense que là, on a une belle mise en évidence. Donc, maintenant, j'ai toutes mes defines, je vais pouvoir faire mes corrections au code. Donc, selon la position d'RS, ben, on va utiliser ici RS high ou RS low. Donc, si il veut avoir RS, on le met à on. Ensuite, on veut E à on. Dans ce cas-ci, les délais, c'est quelque chose qu'on n'aura plus de besoin maintenant. Bon, la raison, c'est que le temps de transmission entre les différentes séquences de nos bits dans notre chronogramme fait en sorte que ben, les états sont maintenus suffisamment longtemps. Donc, si on fait le calcul rapide, en ce moment, dans la première version, on va les envoyer, puis à chaque fois, on va spécifier, par exemple, l'adresse. Mais si on fait ça, on se ramasse on l'avait vu, c'était autour de 200 microsecondes que ça prend pour faire la transmission au total. Bon, imaginons qu'on est déjà rendu à la version optimisée où on va envoyer les choses une après l'autre. Donc, on va utiliser dans ce cas-ci les 8 bits plus l'acquittement. Donc, ça nous fait 9 bits, imaginons, pour envoyer un octet. Mais là, on se ramasse avec 9 fois 10 microsecondes, donc quand même 90 microsecondes qui va faire qu'on maintient les états. Donc, on avait besoin de 1 microseconde pour maintenir le E avant de l'abaisser parce que je vous rappelle que les données sur le LCD sont validées sur le E qui devient bas. Donc, 90 microsecondes contre 1 microseconde, on est correct. Puis, même chose, 40 microsecondes qu'on maintenant à la fin des opérations, ben, on maintient déjà de toute façon les données entre chacune 90 microsecondes. Donc, on n'a pas besoin d'attendre 40 microsecondes. Ça, on va l'enlever.
La seule place qu'on va garder des délais, c'est dans l'initialisation, entre chacune des données qu'on impose. Bon, ici, il y a un test qui est fait sur chacune des données. Ben, nous, on n'a pas besoin de ça parce qu'on s'est fait quelque chose qui nous permet d'aller valider les données directement. Donc, on a LCD I2C data pour lequel on va passer la variable data qu'on reçoit. Là, il va positionner les données d'un seul coup. Pas besoin de faire notre délai. Et puis là, ben, une fois que nos données et le E et O, il faut envoyer ça hein, parce qu'on a quand même 2 transactions pour envoyer 4 bits. C'est d'emmener notre E à 0, de positionner nos données et ensuite on va faire la transition descendante. Pour faire ça, c'est là que ça va nous prendre l'adresse du module vers lequel on communique. Encore là, je pense qu'on devrait faire une définition pour rendre ça simple. On va la mettre au départ, ici. Donc, notre I2C LCD, nous, son adresse, c'est 4E. La façon dont il a été configuré, là, tous les bits sont à 1. Puis, on sait que la donnée que nous, on modifie, c'est LCD I2C data. Donc, ici, quand on va faire l'écriture d'un octet, on va utiliser la librairie I2C, write byte. Donc, on veut envoyer un octet en ce moment à l'adresse qu'on a spécifiée ici. Donc, juste copier ça pour ne pas se tromper dans le nom. Donc, on donnait l'adresse, puis ensuite la donnée. La donnée, c'est celle qu'on vient de modifier ici. Donc, les fonctions ici modifient notre registre, notre variable, et nous, ensuite, on transmet cette donnée-là. Bon, on doit maintenant, une fois que c'est fait, envoyer notre E à l'eau, et on renvoie la donnée qui est modifiée, encore une fois. Donc, ça, c'est pour l'envoi d'un 4 bits. Quand on va envoyer 4 bits de façon manuelle, c'est la façon de faire pour avoir l'équivalent de ce qu'on faisait avant. Pour se faire un 8 bits, ben, ça ne sera pas bien plus compliqué. On va tout de suite l'écrire vu que pour le 8 bits, on se souvient qu'au fond, on appelle dans ce temps-là la fonction 4 bits 2 fois. Dans la première transmission, on doit envoyer les données les plus significatives. Donc, on décale de 4, RS pour que lui-même fasse sa sélection de l'autre côté. Et ensuite, on envoie simplement la donnée qu'on a reçue. C'est bon, notre 8 bits, notre 4 bits sont faits. On va pouvoir remplacer ici les 4 bits par notre nouvelle fonction. Et 8 bits, à partir d'ici, c'est des 8 bits qu'on envoie. On envoie nos 8 bits. Et c'est tout. Donc, en théorie, ça devrait fonctionner tel quel. Ici, j'ajouterais peut-être un petit délai à la fin de la dernière opération, juste pour m'assurer que tout est correct. Bon, ça, c'était un résidu. Excellent. Donc, on a l'init qui est fait. On va faire le putC. Bon, putC, si on le fait direct, c'est pas très compliqué. Tout ce qu'on a à faire, c'est de lui dire de faire l'écriture 8 bits avec ref à on. Théoriquement, on devrait avoir quelque chose qui fonctionne. On va l'essayer. De ce côté-ci, on va inclure seulement LCD I2C. C'est juste ça qu'on a besoin pour appeler nos fonctions nécessaires. On va appeler LCD init, puis LCD putC. On va afficher un X. Donc, il va me demander de lui donner le programmeur en JTAG et on envoie ça. Bon, moi je le vois que ça fonctionne. Il y a juste une petite chose qu'on a oublié, c'est de mettre le backlight à on. Donc, on va mettre le backlight à on dans l'init, ce qu'on n'avait pas avant. Donc, juste ici, après avoir fait l'init, on va faire LCD I2C backlight I. Parce que si on ne fait pas ça, ben, le backlight est éteint, on ne voit pas très bien à la caméra. Donc on voit maintenant l'init et le premier affichage fonctionnent, donc putC. Donc ça, naturellement, c'était facile, puis c'était vraiment presque systématique en fait, qu'est-ce qu'on avait à faire. Bon, maintenant, on va faire notre putS. OK, bon, pour faire le putS, là, dans ce cas-ci, on veut vraiment avoir une autre démarche. Donc, parce qu'on sait que là, on veut utiliser write_bytes, donc un tableau de tous les états qu'on va devoir traverser avec le temps.
Donc, naturellement, là, une variable, c'est pas suffisant. Ça va nous prendre un tableau pour emmagasiner toutes les étapes, là, toutes les transactions qu'on aurait dû faire dans le temps, puis les envoyer d'un seul coup à I2C, la librairie I2C, pour qu'elle écrive chacune de ces étapes-là sur notre IO Expander. Bon, pour être capable d'emmagasiner tous ces états-là, ça va nous prendre un tableau. On va se faire un tableau. On va définir sa grandeur maximale. Moi, je le mettrais à 128. 128 parce que éventuellement, on sait qu'on veut faire bon, 16 caractères, ça serait bien, donc une ligne complète au moins. Donc 16 x 4, 64. Et on sait aussi que si on va ajouter éventuellement le 7 postes combinés, ça va ajouter 4 transactions, donc on tombe à 68. Bon, on pourrait mettre 68 pour être vraiment proche. Si on a un problème de mémoire, on pourrait descendre. 128, ça nous donne quand même une bonne marge. Et je fais la même modification tout de suite avant d'oublier à l'intérieur de i2c.c. Donc, je mets aussi 128 pour être certain que quand j'envoie 128 octets, ben, que ma librairie i2c est capable de les recevoir. Ça ici, il faut que ça soit cohérent dans les deux cas. Puis bon, là, je peux me faire mon tableau de données. Donc, je me fais un tableau de 128. Ça me prendrait aussi ben, un index. On va l'appeler indexing au cas où éventuellement on veut faire un index out, là. Donc ça ici, ça va nous permettre de tout le temps, au fond, de pousser nos données à l'intérieur de notre tableau. Excellent. Donc on prend ça ici, on va en avoir besoin. Bon, puts. Bon, la première chose qu'on va faire, c'est remettre tout le temps l'index à 0 quand on fait une nouvelle commande. Ça, c'est bien. Dans le cas de puts, on sait que c'est des caractères, donc on va ici tout de suite spécifier qu'on va avoir notre RS à I, parce que c'est des caractères qu'on va envoyer. Et finalement, on va pouvoir commencer notre boucle qui dit est-ce que c'est un caractère que je dois envoyer. Bon, pour chacun des caractères, on va avoir 4 étapes. Donc, on met E à on load ben, les 4 bits les plus significatifs. On met E à, on ramène notre E à 0 pour valider les données. On remet E à on avec les nouvelles données. On met notre E à 0. Donc, c'est 4 transactions qu'on va devoir faire. Donc, E en haut. Ensuite, on charge les données. Bon, la première donnée qu'on a, c'est au fond les 4 bits les plus significatifs. Donc, ici, on va décaler de 4. Ensuite, une fois que ça c'est fait, ben, on doit le mettre en mémoire. Donc, on va mettre ça à l'intérieur de notre buffer. À l'index, on spécifie ici. Maintenant, on va augmenter cet index-là à chaque fois. Et là, on charge LCD I2C data, hein, qui est la donnée là, qui est transformée à chaque fois là, par ces étapes-là ici. Donc là, on en a un de fait. Ensuite, on met notre E à 0. On recharge la donnée. C'est quand même assez facile une fois qu'on a fait la mécanique. Et on va devoir faire exactement la même chose, mais cette fois-ci sans décaler notre donnée. Une fois qu'on a terminé ça, ben, il faudrait augmenter notre pointeur. En théorie, cette partie-là devrait déjà être correcte pour le chargement de notre tableau. Une fois que c'est fait, ben, on a juste à envoyer tout ça avec I2C write bytes, pour lequel on doit passer l'adresse en premier. Donc ça, c'est l'adresse. La source, c'est notre tableau. Et finalement, l'index nous donne la quantité d'octets. C'est bien, tout ça fait tout seul, hein, parce que, par exemple, imaginons que j'ai un seul caractère, donc lui, il commence à 0. Donc ici, il vaut 1, 2, 3, 4. À la fin, il nous donne exactement combien d'octets on a mis dans notre tableau. Ça, c'est assez facile. Puis justement, là, un des problèmes que je vois, c'est des risques de débordement. Donc, par exemple, si on envoie une string de 40 octets, ben là, on déborde notre 128. Ici, j'ajouterai une protection qui teste est-ce que tant que mon index in est plus petit que mon LCD buffer size, moins 4.
Parce qu'on sait que chacun des ajouts doit prendre 4 places en mémoire. Donc, on veut s'assurer que en ce moment, il y a de la place pour 4 nouvelles. Ça ici, ça va limiter les risques de débordement. Donc, déjà là, on pourrait utiliser ça dans notre main pour voir si ça fonctionne, notre idée. Donc, ici, on va remplacer put S par une phrase. Si on envoie ça, on voit ça compile, c'est parti, et même que ça fonctionne. Donc, ça, c'est bien. On va maintenant faire le set pause. Donc, set pause, c'est un peu la même mécanique que ce qu'on vient de faire. J'ai oublié d'enlever le point virgule. On va copier cette partie-là. Donc, ça tape plus vite dans ce temps-là. On va juste le décaler. Donc, l'index, on le remet à 0. Le RS, on le met à l'eau. Dans ce cas-ci, c'est une commande, cette pause. Je vais ajouter ici la gestion de la commande qu'on avait avant. Donc, la commande, c'est 80. Puis là, dépendamment si on est sur la ligne 1 ou 2, il fallait donner au fond 0x40 pour aller à la ligne 2. Puis ensuite, dans la commande, aussi, je rentre la position X avec un masque. Donc là, c'est bon. Là, j'ai ma commande, c'est ce que je veux envoyer comme information. Et puis là, on dirait que ça ressemble à ce que je faisais ici, hein. Sauf que ça, au lieu d'être string, ça va être de passer data. Comment? Si je copie ça, parce que on va refaire ce qu'on a déjà fait. Ici, je vais remplacer ça par commande. Donc, je mets l'index à 0, je mets RS à bas pour dire que c'est une commande que je vais envoyer. Ici, je fabrique ma commande que je veux envoyer justement. Ces deux-là, je vais juste les mettre en dessous ici, pour qu'ils soient regroupés ensemble. Puis on envoie ça. Bon, naturellement, à la fin, je dois envoyer. On va tester si ça fonctionne. Donc, dans le main, cette fois-ci, juste avant, je vais faire LCD, set pause, puis on va envoyer ça. On va l'envoyer sur la 12e ligne, déjà pour commencer. Décaler de. On va l'envoyer à position 4. Donc, sur la seconde ligne, à la position 4. Bon, on va vous montrer que ça marche, puis je vais juste marquer Allo. Ici. J'ai vraiment Allo écrit. Naturellement, là, c'est l'index 0, 1, 2, 3, 4 pour le grand A. Moi, il y a quelque chose qui m'achale un peu. C'est le fait qu'on répète vraiment tout le temps les mêmes étapes. Et si jamais là, on veut faire le string, put string et cette pause combinée, il va falloir que je répète ce bloc-là plus le bloc où je fais pour la commande juste avant, donc avant le while. Bon, je trouve que c'est beaucoup de répétition des mêmes segments de code. Donc, moi, ce que j'aimerais faire à la place, c'est de me faire une fonction qui va s'occuper d'aller pousser la donnée à l'intérieur du buffer. Pour ça, premièrement, je vais copier ça ici parce que je sais que je vais l'utiliser bientôt. Je vais aller me faire une fonction juste ici, avant mon putTest. C'est la première place que je vais l'utiliser. Je vais me faire une fonction qui va s'appeler, qui va être privée, qui va s'appeler LCD I2C push data. Tu vas recevoir une donnée quelconque et qui va s'occuper d'aller placer ça à l'intérieur du buffer. Donc, c'est cette belle répétition-là. Donc, cette belle répétition-là va se faire tout seul. Naturellement, ici, je remplace étoile string par data. Et je redescends plus bas, puis je remplace le code que j'ai ici au complet par l'appel sur étoile avec comme data étoile string. Donc, ça ici, ça devrait régler mon problème. Et même chose ici, je remplace tout ça par un appel avec CMD. Et je réessaie naturellement, est-ce que ça fonctionne encore? Bon, ça compile, ça fonctionne encore. Bon, je pourrais changer dans le main juste pour être certain. Bob, puis on va écrire ça ailleurs. On peut voir que Bob est maintenant positionné sur la 2e ligne à la case 0, 1, 2. Excellent.
Donc maintenant, si on revient à notre LCD I2C put XY, première chose qu'on va devoir faire, c'est constituer la commande comme on faisait tantôt. Ça se fait pas mal directement ici. Donc on crée notre commande de façon locale. On a aussi le fait de remettre l'index à 0, de mettre notre RS allo vu que c'est une commande. Puis maintenant, il faut faire le push vers notre nouvelle fonction qu'on vient de se créer. LCD I2C push data. Et là, on envoie la commande. Donc la commande est envoyée. Il nous reste à faire le même code qu'on faisait précédemment pour la string. Pour la string, première chose, on va revenir RS à O parce que c'est des caractères qu'on va envoyer pour le reste. Et pour la fin, on peut simplement recopier ce qu'on avait. Donc la boucle qui teste chacun des caractères jusqu'à temps qu'on s'assure aussi de ne pas déborder la buffer. L'inscription de chacun des caractères, on incrémente le pointeur et à la fin, on écrit tout ça d'un seul coup vers notre I2C. Ça, on peut aller tester ça dans notre main. Donc, dans notre main, on va s'ajouter cette fonction-là. Bon, maintenant, on va écrire un message différent. Donc, bonjour. On va le positionner en position 5 sur la première ligne. Donc, on envoie ça et on regarde ce que ça donne. Sur l'afficheur, on voit maintenant notre bonjour sur la première ligne à la position 5. Donc 0, 1, 2, 3, 4, 5. Excellent. Donc ça fonctionne en un seul appel. On peut retourner à la démonstration qu'on avait au départ. Donc au départ, je rappelle, l'idée, on voulait avoir sur l'affichage ici, compteur qui est positionné avec compteur égal avec le compteur qui est affiché à chaque fois qui est modifié au fond. Puis ici, les boutons qui modifiaient l'affichage du LED. Donc là, ça ici, je vais aller récupérer le code de la première démonstration. Puis on va le combiner avec celui pour gérer l'affichage. Donc ici, j'ai importé les codes, j'ai tout modifié ensemble. Donc, je résumé un peu avec vous qu'est-ce que je fais. Bon, premièrement, j'ai ajouté l'interruption pour pouvoir avoir une base de temps. Donc, je vais utiliser le timer 1. std.io, je l'utilise pour faire le string dans lequel je vais prendre le compteur puis le convertir en une donnée affichable. J'ai mon message. Bon, je peux supporter jusqu'à 16 caractères plus le null. Ensuite, j'ai mon timer 1 init qu'on verra ensemble, mais qui en ce moment, tout ce qu'il fait, c'est une interruption toutes les 100 millisecondes. Je me suis mis un flag pour dire que je dois rafraîchir l'information, donc aller lire les boutons et éventuellement aller faire l'affichage de cette donnée-là. Mon compteur que j'utilisais dans la démonstration précédente. Ici, X, Y sont plus utiles, on n'a plus besoin. Hop, il me manque la librairie I2C. Parce que naturellement, là, je vais utiliser la librairie I2C pour aller lire le module d'IO Expander qui est séparé sur notre plaquette blanche. Donc ici, le programme, je fais l'initialisation de I2C init. Bon, implicitement, ça fait l'init aussi de I2C. Je fais mon premier affichage dans lequel j'écris à 00, compteur égale 0000. J'initialise mon timer 1. Je fais mon while 1. Si je dois faire le rafraîchissement des informations, j'efface mon flag et ensuite je déclenche la lecture sur l'IO Expander sur la plaquette, donc à l'adresse 0x70. Quand les données sont reçues, donc ça ici, ça va rentrer juste une fois que ma lecture a fonctionné par mon IO Expander. Il va aller récupérer la donnée. Puis ici, il va dire OK, TMP. Ici, si jamais on appuie sur les deux boutons, là, on se rappelle, il fait un masque sur les deux bits les moins significatifs. Si on appuie sur les deux boutons, ça reset le compteur. Sinon, bouton 1 ou 2, ça augmente ou diminue. Une fois que j'ai mis à jour mon compteur, je fais une première écriture pour afficher sur les LED. Donc, c'est la transaction la plus courte.
Pendant que ça fait, ben, je fais mon sprintf. On sait que ça prend un peu de temps à faire les sprintf, donc ça donne le temps à lui de se terminer si ce n'est pas fait. Et ensuite, je fais mon set pause. Ah ben, attendez, ici on va combiner, hein. On a fait notre fonction qui fait ça, donc x, y, de notre message à la position, dans ce cas-ci, 4e position sur la première ligne en haut. Bon, au niveau du timer 1, on est en mode CTC, division par 64 pour avoir 4 microsecondes, 25 000 fois, ce qui nous donne 100 millisecondes. Je déclenche l'interruption, j'ai tout le temps mon marqueur pour vérifier si tout est correct. Ici, j'ai encore mon marqueur, mais ce n'est pas nécessaire, là, je l'avais déjà vérifié. Ça, naturellement, une fois que c'est fait, on peut l'enlever. Je lance les interruptions. Ah oui, petite chose aussi, si jamais c'est pas fait, dans votre i2c.c, n'oubliez pas de déclencher les interruptions ici. C'est au cas où, par exemple, vous utilisez juste i2c init sans aucun timer nulle part, ben, les interruptions globales ne sont pas déclenchées. Puis éventuellement, quand on va faire les writes, ici, ça ne fera absolument rien parce qu'on va déclencher le bit d'interruption, mais on n'aura pas activé les interruptions de façon globale. Petite chose là, qui pourrait vous jouer des tours. Donc, une fois que ça c'est fait, ben, on envoie ça. Puis maintenant, je vous mets le montage. Et puis naturellement, là, on a les deux modules qui travaillent ensemble. L'affichage ici qui se rafraîchit quand même assez bien. Donc, mais étant donné que je fais juste l'écriture à partir de compteur, ben, c'est cool parce que on a tout le temps l'affichage qui est cohérent et qui est beau. Je vous rappelle, pour avoir les trois chiffres, j'utilise pourcentage 0,3 D, donc dans les paramètres, qui était ici dans le code. Donc, ce qui me permet de tout le temps utiliser les trois mêmes espaces dans l'afficheur. Sinon, ici, je pourrais mettre comme ça aussi. Hein, si on met de cette façon, si on fait juste mettre ça comme ça, ce qu'il va faire, c'est qu'il va occuper tout le temps, mais il va pas prendre, il va pas mettre des zéros dans les espaces vides. Donc, ça fait quand même un fini intéressant. Ça dépend de ce que vous voulez avoir. Les deux fonctionnent, mais ça permet d'effacer automatiquement. Sinon, il faudrait aller manuellement effacer les trois espaces avant de réécrire dessus, ce qui alourdirait beaucoup l'utilisation. Donc, je pense qu'on a fait pas mal le tour de comment faire cette librairie-là. C'est sûr qu'il resterait des fonctions à ajouter à notre librairie LCD I2C. Mais je suis certain que vous avez suffisamment de matériel pour compléter l'ensemble de ces fonctions-là par vous-même à partir de maintenant. Amusez-vous bien. À bientôt dans une prochaine vidéo.